Eh bien bonsoir, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau rétro unboxing. Ça faisait un petit moment. Du coup on va voir en détail un petit peu l'objet qui est devant vous, que je vous ai vaguement très vite présenté, en tout cas montré rapidement dans une des vidéos bilan vide-grenier. Alors c'était pas le dernier, c'était l'avant-dernier si je me souviens bien. Du coup, comme vous voyez c'est marqué dessus, hein, comme sur le port-salut, c'est marqué Ronson. Alors qu'est-ce que Ronson? Alors Ronson est une marque de briquet qui était connue à l'époque, à la grande époque du briquet, hein, en même temps que Silvermatch, Flaminaire, Feu d'Or et bien d'autres. Mais c'était une des grandes marques, une marque relativement de luxe anglaise, à l'instar de Neil par exemple. Et cette marque-là existe toujours aujourd'hui. Et ce qu'on peut dire de cette marque-là, c'est qu'elle a gardé une tradition du briquet et de son briquet, puisque son briquet emblématique, c'est le Varaflamme, qui est un briquet très joli, qui a une ligne très particulière, rappelant un petit peu les ailes d'une Cadillac, et qui a très bien marché à l'époque, qui est vraiment un symbole du briquet des années 50-60. Et bah, il faut savoir qu'ils ont ressorti, ils sortent toujours le même briquet, toujours avec un allumage pierre, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez particulier et assez rare pour le signaler. Et du coup, qu'est-ce qu'on a là? Alors là, du coup, on est sur un briquet de table des années 60-70. Et vous allez voir, il est assez intéressant. Bon, au niveau du packaging, c'est relativement euh, moyen, un peu cheap. On est sur une boîte en carton, imitation, voilà, imitation un peu bois. Plutôt bien fait d'ailleurs. Alors, petit fait amusant, c'est que ma boîte, visiblement, a dû être écrasée pendant des années. Je n'arrive plus. Normalement, elle devrait être comme ça. Voilà, elle devrait être comme ça. Là, je suis obligé de la tenir. Et en fait, elle s'est déformée au fil des années. Du coup, voilà, vous voyez, elle s'écrase sur elle-même. Et j'arrive pas à la reformer. Puis j'ai pas plus que ça envie de la maltraiter, sachant évidemment que le briquet est neuf. Il n'a jamais servi. Sûrement un cadeau qui n'a jamais servi. Donc on l'a trouvé dans un vide-grenier à une personne âgée, très âgée. Voilà, on l'a payé une bouchée de pain. Et on l'a acheté plus par curiosité parce que Ronson n'est pas une marque, voilà, une marque que j'affectionne particulièrement. Pour une raison assez simple, c'est qu'en fait je ne connais aucun Ronson qui fonctionne à part une ou deux exceptions. Franchement, pas plus. Ils avaient tous le même système de valve et de gicleur. Et il se trouve que pour une junior, tous les joints utilisés par Ronson sont de nos jours secs ou fendus. Donc il faut réussir à les changer. Donc, par contre, encore une fois, un avantage que n'a pas Flaminaire, Silvermatch, etc., c'est que du coup il y a des passionnés, en tout cas en l'occurrence un Suisse par exemple, qui a fait l'effort de usiner de nouvelles valves et de chercher un petit peu quel joint, hein, quel diamètre de joint torique il faut pour les réparer. Du coup, maintenant, on trouve des kits tout faits pour réparer les Ronson. Et je pense que je vais en acheter un de ces quatre et je vous ferai une vidéo dessus. Si je ne l'ai pas encore fait, c'est juste que c'est un peu cher, hein, tout simplement, parce que même le lot des 3-4 joints pour remettre un briquet à neuf, on est quand même dans les dizaines d'euros. Ça reste du joint torique quand même, voilà. Moi personnellement, ça m'agace un petit peu de devoir acheter, parce que grosso modo, on n'achète pas les joints, on achète le fait que quelqu'un ait pris la peine de trouver le diamètre des joints toriques. Enfin bref, évidemment, genre d'informations qu'on ne trouve pas sur les forums, etc. Personne, évidemment, tout le monde garde ce secret-là pour évidemment vendre des réparations ou des kits de réparation. Et ça m'agace un petit peu, parce que normalement, voilà, Internet, c'est un peu là où on trouve un petit peu chacun partage un petit peu ses idées et ses découvertes. Et là, non, voilà, c'est comme pour réparer un Dupont, tout le monde sait le faire, mais personne ne partage, quoi. Ça, voilà, c'était mon petit coup de gueule, évidemment, sur les gens qui partent, hein, qui gardent leurs informations hein, pour eux. Bref, donc Ronson, voilà, c'est une marque que j'ai abandonnée. À une époque, on ramassait aussi les briquets Ronson, surtout les Varaflammes, mais au bout de 4, 5, 6, 7 qui ne fonctionnent pas, on a arrêté. Voilà. Alors pourquoi on a acheté celui-ci? Parce qu'il était pas cher et qu'il était d'une forme particulière qu'on ne connaissait pas. On ne connaissait pas et puis on voulait voir un petit peu. Est-ce que je vais le garder? Je ne sais pas. Je pense que oui, parce qu'il m'a bluffé pour plusieurs points et c'est pour ça que j'ai envie de vous le présenter. Donc on va arrêter le blabla parce que j'ai blablaté beaucoup trop. Et on va du coup regarder ça. Ah, du coup, ouvrons ça. Sauf comme ça, donc hop, Butane Ronson. Et voici le briquet. Donc c'est un briquet de table. Voilà. Donc avec la marque qui est rappelée ici. Je vous montre ça plus en détail. Voilà. Comme ça. Et ici, hop, on bascule un peu comme ça. Nous avons une notice. Voilà.
Et je vais pas vous la montrer parce que en fait normalement il manque une notice. Il y a 2 notices et vous allez voir pourquoi. Alors du coup c'est un briquet de table. Voilà, qui se présente comme ceci. Voilà. Alors déjà, premier point amusant. Premier point amusant, c'est qu'on ne l'allume pas en faisant comme ça, vous voyez, ce mouvement-là, comme ça, là, comme on pourrait le croire. En fait, il faut, voilà, le trou d'allumage est ici. En fait, c'est un briquet de table qu'on va poser comme ça, certes, mais qu'on va venir empoigner vraiment dans la main comme une agrafeuse. En fait, c'est vraiment un peu une agrafeuse. Et on va venir, du coup, voilà, serrer avec la paume de la main. Et vous allez voir les étincelles. Alors, il ne fonctionne pas, parce qu'encore une fois, c'est un Ronson, et que les Ronson, j'arrive pas à les faire fonctionner. Voilà. Alors du coup, rien que pour ça, déjà, je trouvais ça intéressant. C'est qu'il a une tête, on dirait que c'est un briquet électronique. En plus, vu l'époque, ça aurait pu être un briquet électronique, mais c'en est pas un. C'est bel et bien un briquet avec un système de pierre, de pierre à briquet et une molette qui gratte la pierre à briquet. Du coup, c'est relativement dur à faire fonctionner. Bon, on y arrive comme ça avec 2 doigts en mettant un petit peu. Mais je pense vraiment qu'il faut le tenir bien dans le point comme ça. Et là, ça marche très bien. C'est pas particulièrement agréable, soit dit en passant, mais bon. Donc premier point intéressant, c'est un briquet à pierre alors qu'il a une tête de briquet moderne électronique. On peut faire un petit tour vite fait du briquet. Alors voilà, toutes les parties noires sont en plastique, gâchette aussi, et ça c'est une petit habillage en aluminium brossé, je pense. Voilà. Alors autre point intéressant, vous le voyez, regardez, je le fais tourner dans tous les sens. Vous voyez, hop, la gâchette en dessous. Et au-dessus, il y a le trou. Voilà, aucun orifice pour le recharger. Alors déjà, quand j'ai vu ça, je me dis, mais comment ça fonctionne? Et il a fallu que je regarde du coup le mode d'emploi pour voir en fait que pour le recharger, il faut le démonter. Alors comment on le démonte? Alors là, je l'ai fait qu'une fois, donc voilà, c'est bon, ça marche. En fait, il faut faire glisser la partie métallique, comme ceci. Et là, on voit encore un logo Ronson qui s'affiche, parce que vous allez voir. Et d'ailleurs, il y a un truc assez marrant d'ailleurs. Comme ceci, et du coup, vas-y, hop, on se rend compte fait que tout le plastique est une pièce. Et en fait, il se recharge comment? Et bah, c'est ici. On enlève ceci. Et ceci, qu'est-ce que c'est? Et bah ça, en fait, c'est un briquet de chez Ronson qui s'appelle le Comet. C'est un briquet de poche, c'est un briquet de poche qui a été vendu, qui était un très bon succès de chez Ronson dans les années 60, fin 60. C'est un briquet un peu plus low cost et avec des couleurs, voilà, celui-ci est rouge, mais il existe toutes les couleurs. Il y en a des plus luxueux, etc. C'est un briquet de poche, il est complet, c'est vraiment le briquet de poche complet, c'est pas juste le mécanisme qu'on a pu voir chez Flaminaire par exemple. C'est vraiment un briquet de poche Comet complet qui vient se glisser comme ça dans un bout de plastique. C'est vraiment un bout de plastique, finalement il sert strictement à rien. Voilà, c'est juste un bout de plastique dans lequel on vient mettre le Comet et cette grosse cachette vient juste en fait appuyer ici. En fait, il y a un picot par là et en fait quand on appuie, on vient faire fonctionner le briquet de poche. Je trouvais ça à la fois ingénieux et loufoque. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris la peine même de faire à la limite un mécanisme dérivé du Comet pour en faire un briquet de table. Non, ils ont vraiment trouvé à faire un briquet de table, juste un habillage pour que du coup un briquet de poche Comet vienne s'adapter dedans et qu'après une fois tout ça fermé, ça fait un briquet de table. Je trouve ça assez louf. Alors je pourrais vous en montrer d'autres, Flaminaire a fait quasiment la même chose, sauf qu'ils ont quand même pas poussé le vice au point de mettre un briquet complet, qu'on pourrait, voilà, qui était vendu comme ça, voilà. C'est le briquet Comet, avec même les finitions chromées, etc. On aurait pu penser qu'au moins ils auraient fait une série low cost complètement en plastique, etc. Parce que voilà, pas besoin d'avoir du chrome, puisqu'il est parfaitement caché à l'intérieur, donc s'il n'y avait pas de chrome, on s'en fiche, il pourrait être en plastique, ça ferait pareil. Ça, je trouvais ça assez marrant. Ouais, même le logo Ronson qui est rappelé là, le logo Ronson qui est là aussi. Donc c'est vraiment un Comet complet. Voilà, celui-là, on peut vraiment le mettre en vente et on peut en prendre un autre, l'échanger. Et du coup, je pense que c'est aussi ça l'intérêt, c'était du coup de limite les frais de réparation. On pouvait faire un échange standard en fait. Voilà, si le briquet de table ne fonctionnait plus, c'était simple. On pouvait juste changer le Comet. Du coup, on va s'intéresser un peu plus près parce que en lui-même, le briquet Comet est intéressant parce qu'il utilise un système particulier. Donc hop, on va voir ça d'un peu plus près. Et du coup, regardons un petit peu le briquet Ronson Comet de plus près parce qu'il est intéressant, je vous le jure. Alors pourquoi il est intéressant? On va le voir, c'est au niveau du mécanisme. Pour l'ouvrir, il faut faire basculer, en fait ça pivote sur lui-même, voilà comme ça.
Et voici un petit peu pourquoi je le trouve intéressant. Alors c'est par là qu'on vient changer les pierres. Écoutez, je vais prendre quelque chose pour vous montrer. Voilà, par exemple ça. Tac, pour vous montrer un petit peu ce qui se passe. Vous voyez comment c'est fait à l'intérieur. Déjà, je pense que ceux qui connaissent un petit peu les briquets vont voir quelque chose d'assez étonnant. C'est ça. La molette est à l'horizontale sur ce briquet-là. Euh, de mémoire, j'en connais pas d'autres. Il y en a forcément d'autres, hein, sincèrement. Donc, à la limite, si vous en connaissez, dites-le moi dans les commentaires. J'en connais pas d'autres. La molette est à l'horizontale. Et pourquoi pas, j'ai envie de dire, hein, pourquoi pas, ça fonctionne. Mais c'est assez étonnant parce que tous les autres briquets, tous les autres fabricants ont toujours trouvé le moyen de mettre la molette à la verticale, même dans des formats comme ça, hein, on va dire portrait, entre guillemets. On mettait la molette dans le bon sens, j'ai envie de dire. Et du coup, c'est là où c'est marrant, c'est que là, pour changer le pierre, c'est ici. Là, la pierre est ici. C'est une pierre d'origine, hein. Vu que c'est une pierre rouge, je suis quasiment convaincu que c'est la pierre d'origine, et comme il est neuf, quasiment sûr que c'est pas d'origine. Et comment on vient changer la pierre? En fait, il faut basculer encore plus loin et on libère en fait tout simplement. Voilà, là il y a un petit ressort. Là, c'est le maximum. Il y a un ressort et en fait là, bah, on peut faire retirer la pierre et l'enlever. Ici, vous voyez qu'il y a deux pierres de rechange qui sont d'ailleurs, comme d'habitude, hein, en poussière malheureusement. Donc ce briquet était assez ingénieux, vous voyez. Molette horizontale, ce qui est assez rare pour le signaler. Un système de pierre très facile, très pratique pour le changement et pour l'installation. En plus, très peu coûteux pour eux, parce que finalement, il n'y a même pas une goulotte, etc. C'est pas un trou, voilà. C'est juste un tout petit placement dans le plastique. Et le système de fermeture vient aussi faire le système de ressort. Bon, ça d'autres marques l'ont fait. Et du coup, ils ont quand même en plus se payer le luxe de pouvoir mettre deux pierres de rechange. Donc vous avez toujours deux pierres de rechange sur vous. Donc vous n'êtes jamais en rade. On a un petit réglage de flamme ici. Voilà, tout simplement. Petit réglage de flamme, un petit quart de tour avec une petite protection mignonne façon par flamme. En l'occurrence, c'est normal parce que la flamme est justement ici. Hein, la flamme vient ici. Quand on referme, vous voyez bien, toc, le trou est juste en face de ça. Alors, ce qui est marrant, c'est que le modèle Comet, il en existe plusieurs en fait. On a celui-ci qui est du coup avec capot très plat, qui doit faire un demi-centimètre. Et en fait, il y en a un qui a un capot beaucoup plus épais. Euh, dans différentes pubs, alors pour beaucoup de monde, ça s'appelle tous Comet. Mais suivant les pays et suivant les pubs, je me suis rendu compte que finalement, certaines finitions de Comet, certains Comet avec le gros capot, d'autres avec plus plat, il y a un gros bazar de noms. En fait, ils ont fait des noms commerciaux pour différents modèles de Comet. Ce sont tous des Comet, ce sont tous le même principe, ce sont tous le même mécanisme. Mais j'ai trouvé des pubs où, bah voilà, par exemple, les plaqués or, les or massifs, etc., ne s'appellent plus des Comet, mais s'appellent je ne sais plus comment. Ouais, je ne suis pas du tout spécialiste en Ronson, et c'est assez rigolo. Après, bon, pour le recharger, c'est assez compliqué. Bah, voilà, c'est parti c'est les valves, donc ça se passe ici. Ce sont les valves Ronson avec un pic au milieu. Ce ne sont pas les plus simples à recharger, on y arrive. Mais le problème, encore une fois, celui-ci n'a pas dérogé à la règle. J'ai voulu recharger, il fuit de partout, j'arrive même pas à savoir d'où il fuit, hein. Il fuit de l'aval, il fuit les gicleurs, mais bon, c'est un Ronson, les Ronson ils font toujours ça, et ça m'énerve, sincèrement ça m'énerve, c'est pour ça que je les ai tous revendus, j'en ai plus, hein. J'avais des VAR à flamme, des Adonis, etc. J'ai dû garder un ou deux briquets de table chez Ronson, qui bizarrement semblent moins touchés par ces problèmes-là, alors que ce sont les mêmes, voilà, ce sont les mêmes valves, en théorie. C'est assez marrant, mais voilà, il se trouve que voilà, je connais un Ronson de table, c'est très sympathique, c'est sur une base cuir, le Tanner, donc la marque très connue de maroquinerie, le Tanner, et du coup il a été monté par Ronson, donc il y a une tête de Ronson dedans, qui marche très bien, qui marche tous les jours d'ailleurs, qui est dans la famille. Et moi j'en ai un sur base acrylique plexiglas assez lourd, qui fonctionne aussi. Et on en a un autre en étain qui fonctionne également. Et par contre en Ronson de poche, j'en ai pas un seul, j'en ai pas croisé un seul. Alors j'essaierai, hein, comme je vous disais, il existe des kits pour essayer de les réparer. Donc j'essaierai d'en réparer un. Alors peut-être pas un Comet parce que c'est pas mes préférés. Le Comet c'est rigolo, hein, c'est un beau travail d'ingénieur, mais bon, en soi, c'est pas un briquet que j'apprécie plus que ça. Bon, c'est un briquet sympa, hein, qui fonctionne bien, mais c'est pas un briquet agréable. Je pense que le système de molette, pour qu'elle soit fonctionnelle, je pense que les molettes sont très dures. Et puis les pierres Ronson sont pas géniales. Par contre, j'adore le verre à flamme. Alors, j'en ai pas à vous montrer.
Avant de faire la vidéo, j'ai cherché si ici, dans la collection que je possède ici, j'avais un var à flamme à vous montrer. J'en ai pas, donc je mettrai une petite photo d'un var à flamme. Mais je pense qu'on en a déjà parlé rapidement dans la dernière vidéo. Donc voilà, un petit peu. Alors il y a un fait marrant, c'est qu'en fait ce var à flamme là, en bas, donc vous n'allez pas voir, parce que c'est blanc sur blanc, mais faites-moi confiance. Du coup, ce var à flamme là, il est Made in France. C'est marqué ici en fait. Je pense que vous n'allez pas voir. Marqué ici Made in France. Et quand on prend du coup le briquet de table, là, donc la coque, qui est finalement qu'une coque plastique, ce truc-là, du coup on a un Ronson ici. Et ici, alors je sais pas si vous allez voir pareil. Attendez, peut-être que si je me mets là, hop, 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 attendez, hop, on va se mettre bien à un endroit où peut-être, je ne sais pas. Faites-moi confiance encore une fois, c'est marqué Made in Germany. Donc c'est rigolo, ça veut dire que celui-ci est fabriqué dans les usines Ronson de France. Voilà. Et que ce bout de plastique a été fait dans les usines d'Allemagne. Et du coup, voilà, un peu comme dans l'automobile, voilà, je pense que du coup, ils fabriquaient en chaîne ces bouts de plastique. Et après, après, ils venaient juste hop, rajouter un briquet. Et puis en France, on pouvait changer. Voilà, on pouvait vendre ces trucs-là. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous présenter parce qu'il est malgré tout sympathique. Et puis du coup, pour refermer, vous voyez, c'est une grosse, assez épaisse, relativement épaisse. On vient écarter un petit peu, puis hop, on le refait glisser. C'est tout bête, mais ça fonctionne très bien. Par contre, je pense que c'était pas un briquet de table voilà, très agréable à utiliser. Il y a un fort ressort. Voilà. Donc voilà, ce petit Ronson. Alors apparemment, il s'appelle le comète de table. Je ne sais pas, appelez comme vous voulez. Comète de table, c'est très bien. Donc voilà, walou. Tac, hop, on va mettre ça ici. Voilà, donc ainsi s'achève cette petite vidéo. Encore une fois, j'ai beaucoup parlé, mais j'espère que vous aura plu. J'espère que vous avez appris des choses, qui vous aura intéressé. Avec encore une fois une vidéo sur un briquet. Ceci dit, ça fait un petit moment que j'en avais pas fait. Du coup, j'espère que celle-ci vous intéressera. Sur ce, évidemment, le baratin habituel de fin de vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas évidemment à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça me fera plaisir. Non, je lis tous les commentaires et j'y réponds, vous êtes témoins. Les gens qui posent des commentaires sont témoins. N'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur les différents réseaux sociaux, évidemment, tels que Facebook et Twitter. Sachez aussi que je fais des live jeux vidéo sur Twitch, mais Twitch c'est quand même une plateforme ouverte, on peut parler de tout, donc à la limite, si vous avez envie de me parler en live, que je suis en live, n'hésitez pas à venir, on peut parler de briquet même en live, ou parler de bien d'autres choses, c'est même plus intéressant, c'est même conseillé. Donc voilà, tout est en dessous de la vidéo, vous avez tous les liens pour cliquer, vous cliquez partout, vous mettez des j'aime, des likes, tout ce qu'il faut, des follow, etc. Vous pouvez aussi visiter mon site et ma boutique, évidemment, si vous voulez voir un petit produit sympathique. Pareil, tout ça c'est en bas dans la description. Sur ce, évidemment, je vous souhaite une bonne soirée et puis à la prochaine.